Bonjour, on est dans un parc qui s'appelle la Coulée Verte à Colombes en région parisienne. Et comme son nom l'indique, on a envie de se la couler douce. Avec cette belle saison, cette belle journée. Mais hélas, la réalité parfois nous rattrape d'une manière assez brutale. Il y a quelques jours, j'ai vu à la télé quelqu'un qui disait qu'il y a 30 à 35 000 morts par mois depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Au début, je pensais que le chiffre il est un peu exagéré, mais quand j'ai vérifié, j'ai vu qu'il n'est pas si faux que ça. Avec la guerre en Ukraine, le génocide à Gaza, et maintenant avec ce qui se passe en Iran. D'une manière assez objective, parfois même cynique, j'ai envie de dire que ces guerres devraient se produire. Parce que dans le monde d'avant, il y avait trop d'incohérences, trop d'injustices, trop de mensonges, trop de zones d'ombre au nom des valeurs morales. J'ai envie de souligner deux choses. À propos de mensonges, il y a une citation que j'aime bien qui disait que on peut mentir plusieurs fois à une personne, on peut mentir une seule fois à plusieurs personnes, mais on ne peut pas mentir plusieurs fois à plusieurs personnes. Parce qu'à un moment donné, et surtout à notre époque, il y a un éveil, une prise de conscience sur ce qui se passe. Et à propos de zones d'ombre des valeurs morales, là aussi j'ai envie d'ouvrir une parenthèse. Parce que quand on écoute les discours des officiels, on remarque toujours qu'il y a deux décalages. Il y a un décalage entre le discours et le geste. Et même parfois, quand il n'y a pas ce décalage, il y a un décalage entre ce geste et l'intention de geste. Et évidemment, à un moment donné, à force d'avoir des décalages, il y a le résultat noir qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire 1 million, 1,5 million de morts. Et quand je dis 1 million, 1,5 million de morts, c'est aussi potentiellement 1 million, 1,5 million de familles déchirées, d'orphelins et de mères célibataires. Et il ne s'agit pas de dresser le tableau qu'on connaît plus ou moins. Comme à mes habitudes, il faut quand même insuffler quelques ondes d'espoir. Et j'ai envie d'évoquer 4-5 points qui peuvent être utiles pour rester debout. Le premier point, c'est ce qu'on appelle l'indignation, c'est-à-dire ce sentiment de révolte intérieure et de colère pour dire que je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. Cette indignation n'est pas suffisante si on est seul à sentir le malaise dans son coin. Il faut être en groupe. Il y a beaucoup de personnes qui sentent le même malaise en silence. Et il faut passer à l'étape d'après, c'est la résilience. Et la résilience, c'est la capacité de voir le positif malgré les crises et malgré les difficultés qu'on est en train de traverser. Mais aussi la capacité à tirer des leçons des épreuves qu'on est en train de vivre. Et pour ça, il faut, porter plus d'attention sur deux catégories de personnes, ou deux catégories de population. La première, c'est la jeunesse. Et je dirais que malgré leurs débordements, leurs erreurs, qui sont finalement
qui font partie de l'apprentissage de la vie, ben, les spécialistes disaient qu'ils sont caractérisés par ce qu'on appelle les 4 I, à savoir indépendants, interconnectés, impatients et surtout inventifs. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'inventer le monde qui correspond à leur avenir. Inventer et donc de surprendre les sociétés par cette capacité à inventer. Alors, au niveau des adultes et des aînés, ben, j'ai envie de dire que la seule chose qu'on peut leur apporter, c'est notre soutien, notre tolérance, parce que parfois leurs débordements peuvent être assez agaçants, assez pénibles, mais malgré ça, ben, ça fait partie de leur apprentissage. Et leur laisser les leçons que nous, adultes, nous, aînés, peuvent leur être utiles. Et la dernière catégorie, c'est les femmes. On dit toujours que les femmes, c'est la réserve de l'humanité. Moi, j'ai envie de rajouter que les femmes, à l'instar des mamans, parce que ce sont elles qui nous ont éduqués et qui ont supporté et qui ont ramassé notre saleté, ben maintenant ils sont en train de ramasser la saleté des misères et des guerres que la folie des hommes est en train de provoquer. Et donc il faut être près d'elles parce que ce sont des écoles et ce sont elles qui savent ce que ça veut dire la vie. Les hommes, ils ne peuvent que comprendre qu'est-ce que ça veut dire la vie. Et les femmes, ils donnent la vie. Ils savent ce que ça veut dire perdre quelqu'un, perdre un cher. Et donc c'est pour ça qu'il fallait être près d'elles et les soutenir pour, tant bien que mal, faire bouger les choses. Alors voilà, j'ai presque terminé. Je dirais que quand même, il faut toujours rester vigilant avec cette idée comme quoi la vie est toujours belle et faisons de telle sorte pour qu'il le reste. Merci, à bientôt.